Cette émission vous est présentée par Vidéotron. Hey, bonsoir, bienvenue. Comme vous le savez, les Mercredis Juste pour rire, c'est une émission de télévision qui passe à Vox. Et à chaque émission de télévision où il y a un public, il y a un animateur de foule qui est là comme dynamiser le public, énergiser les gens dans la salle. Puis je me disais, ça serait le fun que l'animateur de foule qu'on a vous anime, vous autres aussi, dans votre salon. Alors je vous le présente, il est un peu énergique, c'est Jimmy Rancourt. Là. Hey! Ça va, Jimmy? Ça va tellement bien! Toi? Ouais! Cool! Ah, je te laisse animer les gens. Ben oui, tout à fait. Alors, s'il vous plaît, par applaudissement, est-ce qu'on est en forme dans la maison? Oui, les gars! Oui, les filles! Excellent. Maintenant, s'il vous plaît, je demanderai à tout le monde, on ferme le cellulaire et le padjet, c'est dérangeant pour Alexandre. Alors, en 3, 2, 1, mesdames et messieurs, Alexandre Borret! Tu veux pas que quelqu'un se rappelle de toi en faisant ça? Bon, je vous préviens tout de suite, par contre, c'est une chanson d'amour. Hein? Voilà. Je me présente, Stéphane Poirier, je mesure 5 pieds 3, je pèse 125 livres. Il y a des pubs à radio qui me font bien rire aussi des fois, ils essaient de nous vendre n'importe quoi avec toutes les façons. Tu sais, il y avait une pub de bain tourbillon, puis il disait comme profitez du printemps pour avoir le bain tourbillon. Profitez-en pour acheter le bain tourbillon dont vous avez toujours rêvé. Je trouve ça correct de vendre des bains tourbillons, mais je trouve pas ça correct de m'imposer que j'ai toujours rêvé à ça. Faut que tu sois assez weird pour tout le temps avoir rêvé à ça, tu sais. T'as 8 ans, tu souffles ton gâteau de fête, ta mère te dit « fais un vœu ». Toi, tu veux pas devenir astronaute, avoir des bonnes notes. Non, je veux un bain tourbillon. Même plus jeune que ça, comme bébé naissant. Moi, j'étais bébé naissant. Des fois, je pleurais. Ma mère a pensé que j'avais faim, fait qu'elle m'allaitait. Non, maman, tasse tes boules de ma face, je veux un bain tourbillon. Là. Il y a des affaires aussi dans la façon de parler que les gens font que je comprends pas, qui me tannent un peu, tu sais. Comme ça m'énerve les gens qui ont un scoop à t'annoncer, puis qui te disent « Hey, tu sais pas quoi? » Puis là, qui rajoutent rien tant que t'as pas répondu, là. T'es-tu vraiment confiant que je sais de quoi tu parles? Oui, je sais bien des affaires, mais je sais pas si je sais ce que tu veux que je sache. Ben, je vais te dire tout ce que je sais, puis on va voir, là. Bon, quelque chose aussi qui me tanne, c'est les gens qui parlent, OK? Puis qu'ils disent, mettons, entre guillemets, c'est souvent pour des anglicismes, puis qu'ils jouent avec leur corps en le disant. Tu sais, ouais, c'est ça, fait que j'ai comme stationné la voiture dans le driveway, là. Pourquoi tu mimes ta ponctuation? T'sais? On s'entend que le monde qui font ça, faut que tu sois quand même assez heureux dans la vie, tu sais. Jamais tu vas voir quelqu'un qui est dépressif commencer à jouer sa ponctuation, là. Ouais, c'est ça, ça va vraiment pas bien ces temps-ci, là. Je pense à me shooter une balle dans la tête. Me shooter, là. Une autre affaire, ce qui m'énerve, c'est les gens qui disent « m'a te dire ». En tout cas, m'a te dire, on a du beau temps, hein? Pourquoi tu me préviens de ce que tu vas me dire? Tu penses que si tu me le disais pas, je ferais un saut, tu sais? Ouais, on a du beau temps. Ah! Man! Préviens-moi que tu me dis des affaires de même. M'a te dire, excuse-moi, là. Ça me fait penser à mon grand-père. Mon grand-père fait beaucoup des affaires comme ça. Souvent, il dit un petit peu ce qu'il va faire à l'avance. Mettons, on est dans un party, tu sais, les vieux font ça des fois. Mettons qu'il y a bien du fun, il dit, ouais, ben, on a du fun, hein? C'est comme s'il dit ce qu'il va faire. Mettons qu'il est assis. Mettons qu'il est assis dans le salon, il veut se lever. Il dit « Ouais, ben je vais me lever, moi! » Puis là, il se lève. C'est quoi? Merci, grand-père, de nous prévenir. Mettons qu'il va aller aux toilettes. « Bon, ben je vais aller aux toilettes, moi! » Puis là, il va aux toilettes. On était dans un party l'autre jour, on jouait aux cartes toute la famille. Il y a eu un petit malaise. J'avais la chaîne qui disait « Bon, ben je vais mourir, moi! » Hey, en passant, je vois la caméra girl amateur, j'en profite pour la saluer. C'est quoi ton nom? Mélanie. Mélanie? Toi, t'as plus opté pour le gros plan ce soir? Tu peux être plus proche de ma face. On applaudit Mélanie, tout le monde, en passant. On avait un show la semaine passée, puis après le show, c'était dans un petit bar, puis il est arrivé quelque chose de bien spécial que moi, j'ai jamais fait, OK? Il y en a-tu, par applaudissement, qui ont déjà fait des concours de calage d'alcool? OK? Il se tape la main. J'ai bu une bière et demie. Non, non, honnêtement, c'est souvent, je sais pas, me semble dans ma tête, la perception, c'est plus les gars qui font des concours de calage d'alcool, tu sais. Puis moi, je pense que les filles font pas ça dans le fond dans la vie parce que les filles sont plus intelligentes que les gars, tu sais.
En fait, c'est soit ça ou les filles, ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'être saouls pour chauffer tout croche. Hey, je vous laisse avec une petite anecdote. Vous êtes le fun à soir, vous êtes cool. C'est encore avec Billy. On est allé pour la première fois de ma vie, ensemble avec Billy, Dame des Chaînes, d'autres personnes. On est allé aux danseuses. Puis moi, j'aime vraiment pas ce concept-là. C'est impossible d'être érotisé dans un contexte que tu payes, peu importe. Fait que là, comme les chums, ils me payent une danse à 10 dans l'isoloir. Puis j'ai vraiment pas trippé. J'étais mal à l'aise, comme la danseuse est dans ta face, puis là, elle danse, puis là, elle s'approche de moi. Puis là, même, à un moment donné, elle était tellement proche, il a fallu que je dise « Hey, tasse tes boules de ma face, et anyway, c'est un bain tourbillon que je veux! Hey, merci tout le monde, merci! Guillaume, depuis la dernière fois que tu étais venu à voir que ça avait très, au Mercredi Juste pour rire, ça avait très bien été. Puis entre-temps, il y a eu les auditions pour les galas Juste pour rire. Ouais. Puis je pense que ça a très bien été pour toi. T'as-tu un scoop? Tu fais-tu un gala Juste pour rire? J'ai absolument aucun scoop, mais je pense que toi, t'es plus au courant de ma carrière. T'as-tu un scoop pour moi? Moi, je l'ai. Mais ouais? C'est pas vrai, c'est pas vrai que je vais te l'annoncer que tu fais pas de gala à la télévision. Là. Non, j'ai aucune idée, mais t'as bien été, Ben oui, mais je sais pas. Je sais rien de ça. OK. Fait que t'as pas la confirmation que tu fais un gala? Non. Ça aurait été fun de l'annoncer pour les spectateurs. Mais... Ça aurait été le fun. Ben mettons on peut-tu le dire? Dis-le. Je vais peut-être faire un gala. On vient de se mouiller solide, mon gosse! Alright. Ce que je suis venu vous raconter un petit peu ce soir, c'est un petit peu touché. Je vais vous raconter un petit peu comment j'en suis venu à vouloir parler de ça, OK? C'est que je me promenais dans le quartier chez nous. Puis d'abord, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vieux magasins dans mon quartier. Je sais pas pourquoi, mais ils sont comme fiers d'être vieux. J'ai vraiment déjà vu ça, genre des magasins qui mettent des pancartes genre en affaires depuis 1902. C'est pas parce que t'es un vieux magasin que ça fait toi un bon magasin, là, tu sais. Moi, je connais des personnes de 80 ans qui sont de parfaits trous de cul, là. L'âge n'a rien à voir avec la qualité, là, tu sais. Au moins, les petits vieux, ils le savent, ça. Au moins, les petits vieux n'ont pas creusé les petites jeunes comme « Hey, j'ai de l'eau dans le genou, je fais de l'Alzheimer, puis je suis incontinent en four. » Non, ils ont la décence de pas faire ça, tu sais. Et les magasins, ils comprennent pas le concept, par exemple. Comme j'en ai vu un, je vous jure, c'était marqué « En affaires depuis 1999 ». C'est parce que ça fait pas assez longtemps pour impressionner le monde, là, tu sais. Si ton magasin n'a pas encore dépassé l'espérance de vie d'un chien, ta gueule. Mais en me promenant dans mon quartier, je suis passé devant une affiche, OK? Il y avait comme une boutique cachère. Je suis passé devant une affiche, il faut que je vous en parle, OK? Il y avait une affiche dans la boutique où c'était marqué « Pas besoin d'être juif pour manger cachère ». Hein? Pas besoin d'être juif pour manger cachère. C'est sûr. Pas besoin d'être gay non plus, mettre des pantalons en cuir, pas de fesses. Je sais pas pourquoi je le ferais. Là, voyons donc, c'est quoi? Mais je comprends en même temps qu'ils mettent des affiches de même. Peut-être qu'ils veulent attirer du nouveau monde dans la religion. C'est peut-être ça le but. Puis ça, je comprends parce que la religion, ça pue vraiment la cote en ce moment. Hein, t'sais? Même leurs vieux trucs aux religions ne marchent plus. Tu sais, leurs vieux trucs, là. Tu sais, le vieux truc d'accepter du monde dans la religion avant qu'ils sachent parler, là, ce vieux truc-là. Là. J'ai jamais compris le concept de ça, moi. Baptiser un bébé, viens me faire croire qu'il a lu la Bible en 2 changements de couche, qu'il a fait « Ouais, c'est une idéologie que j'endosse, ça. Faites-moi un bouillon dans l'eau bénite, s'il vous plaît. » Et moi, ça m'a toujours fait peur, la prière. Même quand j'étais jeune, mes parents m'amenaient à l'église. J'ai toujours trouvé ça freak un peu. T'avais comme la communion. T'avais comme le prêtre en avait qui est comme Jésus rompit le pain et dit à ses apôtres, « Vous mangerez ceci en mémoire de moi. » Du pain. C'est pas une affaire plate à manger en se rappelant de quelqu'un, tu sais. Et en plus, forcer un petit peu plus Jésus, tu sais. Trouver de quoi de plus le fun, je sais pas, mais mettons du gâteau, ça aurait été le fun, ça. Une espèce de gâteau en forme de Jésus à communion, ça serait cool, ça. Hein? T'as comme Jésus, le prêtre en avant qui dirait « Qui veut du gâteau, Jésus? » Tout le monde serait comme « Moi, puis je veux un morceau de la couronne d'épines, parce qu'elle est faite en chocolat. » Mais ça serait une belle manière de se rappeler de Jésus. Tout le monde serait content, serait heureux, comme « T'es un bon gars, Jésus. » Mais des hosties, c'est pas une belle manière de se rappeler de quelqu'un, là. Tu sais, tu veux pas que quelqu'un se rappelle de toi en faisant ça, comme... Non? Mais en même temps, je dis ça, mais moi-même, j'aurais été du genre à faire manger aux apôtres de quoi de dégueulasse, juste parce que ça me fait rire. Juste parce que ça me fait rire. Après ça, à penser qu'à chaque dimanche, il faut qu'ils remangent ça. Moi, j'aurais été du genre, mes amis, en mémoire de moi, vous mangerez ces anus de porc. Après ça, les apôtres, à chaque dimanche, encore. Puis je l'aimais même pas tant que ça, Guillaume. Il reste du gâteau Jésus? Quelqu'un, y en a-tu qui en a gardé? Une autre affaire qui me fait rire des chrétiens, c'est qu'il y en a beaucoup qui emploient des subterfuges de sac. Tu sais, ceux qui sacent, mais qu'est-ce qu'ils amotent la fin du sac? Ils changent une lettre ou deux. Tu sais, ah, tabarnane! Ah, Stiffy! Christy! Mais il me semble que ça défoule pas. Hey, toi, touche-moi pas, calife! C'est comme...
Puis anyway, on le sait ce que tu veux vraiment dire. Là. C'est qui tu penses crosser de même Dieu? Ça, tu penses que Dieu est en haut, il est comme... Ah ah! Il a dit tabarnan. Non, il a dit tabarnan. Non, excuse-moi, je pensais qu'il avait dit tabarnak. Là. On peut pas légalement l'envoyer en enfer. Il a modifié une lettre. Il change les lois divines. Il est intouchable. Et pire que ceux qui emploient des espèces de subterfuges de sac, tu sais, ceux qui emploient des espèces de patois cheap, c'est genre peanut, galipette, citron. Citron. Il me semble que ça aurait eu beaucoup plus d'impact dans Bibi Geneviève si Geneviève, au lieu de dire citron, Bibi, elle a dit calice, bébé. Ta gueule, hein? Je pense que ce serait tenu un petit peu plus tranquille. Baby, c'est tabarnak, qu'est-ce que j'ai dit? Puis toi, Julien, ta guitare, rentre-toi là dans le cul, OK? C'était con. Autre nouvelle, la religion catholique va vous mettre beaucoup à l'aise. Les bébés morts-nés sont maintenant au paradis. On peut applaudir ça, tout le monde? Non, je vous jure, c'est vrai, OK? Le Vatican a décrété que les bébés morts-nés s'en vont maintenant directement au paradis parce qu'avant, ils s'en allaient dans les limbes. Ça, les limbes, c'est une espèce de lieu dans le ciel entre l'enfer et le paradis. C'est une espèce de chambre d'attente de l'au-delà. C'est comme entre l'enfer et le paradis. On ne sait pas de quel bord ça penche. C'est un peu comme la sexualité de Sébastien Benoît. C'est comme, c'est entre quel bord? On ne sait pas trop, tu sais. Fait que les bébés morts-nés s'en vont maintenant directement au paradis. Et moi, ça me fait rire quand l'Église fait des affaires de même. C'est comme, hey, tout le monde, tu sais ce qu'on disait depuis 2000 ans, là? C'est n'importe quoi, finalement. Non, on niaisait. Vous avez cru ça? Nous autres, on riait aux réunions. Vous êtes con. Donc, les bébés morts-nés vont maintenant au paradis. Moi, je me demande, c'est quoi qu'ils vont faire avec tous les bébés qui étaient dans les limbes avant l'annonce? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils font comme-tu juste tous les envoyer au paradis ou ils barrent la porte des limbes? Puis là, de temps en temps, quand Jésus vient pour mettre ses sandales dans le garde-robe, il se trompe de porte comme « Ah! Ben, va falloir faire de quoi avec les bébés morts-nés? C'est dégueulasse, OK? » Hey, tout le monde, je vous laisse là-dessus, OK? Bonne fin de soirée! Yannick, comme on l'a constaté, tu viens de la France. Ouais. Et là, tu étais revenu, je pense, il y a 2-3 semaines. C'est ça. Pour faire les festivals juste pour rire. Pour faire les auditions. OK. En espérant faire le festival, on verra. Voilà. C'est certain, ça. C'est certain. On verra. Ouais, je suis revenu pour ça, je kiffe Montréal. Kiff, c'est un terme français qui veut dire je tripe. Yannick, la différence, parce que tu sais, quand tu montes sur une scène, plus de succès avec les filles québécoises ou les filles françaises, les meilleures? J'ai envie de dire les québécoises. Par contre, j'ai le télé que la même question posée en France, la réponse était bien différente. Évidemment. Non. Mais les franches talents en France l'année passée. Puis, c'est vrai qu'ils sont ordinaires, hein? Non, c'est pas. Mais t'es pas tombé sur les bonnes. Toi, t'es allé à Nantes, c'est pas pareil. À Nantes, c'était comme. Toutes les belles vont à Paris, puis ils repoussent les grosses qui sont. On les envoie à Nantes parce qu'on sait qu'il y a un festival là-bas. Les humoristes québécois qui descendent, voilà. Yannick, ben, je suis content que tu sois sur le show. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Bonne chance à toi, bonne chance pour le show, bonne chance pour les auditions. Puis, bonne chance à toi aussi parce que tu fais les auditions. Oui. Bon spectacle. Merci, mec. Merci, Yannick. Ça kiffe. Bon, je vous préviens tout de suite, par contre, c'est une chanson d'amour. Hein, voilà. C'est d'ailleurs la toute première chanson d'amour que j'ai écrite. Hein. Bon, alors après, évidemment, hein, j'ai arrêté d'écrire. C'est une chanson que j'ai écrite pour une fille avec qui j'ai vécu une histoire formidable. Vraiment, je l'aimais très très fort de tout mon cœur et comme il paraît qu'on aime qu'une fois et que ça m'est déjà arrivé, ça me fait un petit peu chier. Mais enfin bon. Surtout qu'elle était très très belle, vraiment, elle était magnifique, elle était... Je la revois encore. Je ne l'oublierai jamais. Elle s'appelait... C'est pas grave. Pour toi. Sympa comme intro, non? Ouais. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Alors bon, c'est très facile à faire, je vous sens un petit peu impressionné, mais je vais vous donner le truc. Hein. Si jamais vous voulez le refaire chez vous, il n'y a pas de problème. Alors en fait, c'est quoi? C'est 3 accords majeurs enchaînés avec addition de la seconde et de la 9e. Alors ce qui peut impressionner, c'est peut-être les arpèges et le côté rythmico-mélodique. Mais avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez tous y arriver. Hein. Bon, toi, il faudra t'entraîner un petit peu plus que les autres. Hein. Non, je plaisante. Toi, tu n'y arriveras jamais. Non, je déconne. Je l'ai refait pour toi. Et pour toi aussi. Émotion. Tes yeux sont comme 2 ronds blancs, avec un point noir au milieu. Tes seins sont comme 2 poches de chair,
avec un point noir au milieu. Ton nez est comme un deltaplane, avec un point noir au milieu. Tes cheveux sont comme un nid douillet où les jolis oiseaux accouchent des œufs. C'est la seule rumeur que j'ai trouvée, c'est pour ça. Instrumental. Tes lèvres sont comme de la peau, mais en vachement plus rouge, rouge comme le dedans de ta bouche. Mais c'est pas grave, tes dents sont blanches, blanches comme les blés. Tes pieds sont comme des mains, mais en moins bien. Et pour finir ce brin de poésie, ton sourire, c'est-à-dire tes lèvres rouges accompagnées de tes dents blanches, me rappellent la voiture de Starsky. Solo. Là, je vais parler. J'aimerais qu'on vive tous les deux d'amour et d'eau tiède. Oui, non, c'est parce que l'eau fraîche, ça fait un petit peu trop mal aux dents, c'est pour ça, mais... Enfin, faites ce que vous voulez, hein. Ce sont vos dents, après tout. Tes fesses ont beaucoup de chance, tu sais. Ouais. Parce qu'elles sont deux. Et quand je regarde plus près, j'y vois un point noir au milieu. Tes yeux sont comme deux ronds blancs, avec un point noir au milieu. Tes seins sont comme deux poches de chair, avec un point noir au milieu. Ton nez est comme un deltaplane, avec un point noir au milieu. Ton sourire, c'est-à-dire tes lèvres rouges accompagnées de tes dents blanches. Avec moi. Me rappelle la voiture de Starsky. Merci. Ton pire show. Mon pire show. Ça te rappelle-tu? OK, on faisait un show à Sainte-Thérèse, salle Lionel Groux, qui est une grosse salle. On faisait un show ensemble, OK? Puis, je vais te laisser le compter après. C'est que Steph, on faisait chacun 25 minutes, puis moi, je passe avant Stéphane. Puis après, dans son 25 minutes, il y a un numéro thématique que t'étais dos au public tout le long. Ouais, j'essayais C'était nouveau, j'essayais ça, c'était une expérience que je faisais. J'avais écrit un numéro où j'étais dos au public, je me mettais dos au public pour... je me souviens même plus pourquoi, j'essayais de contester quelque chose. Quand j'étais dos, mon numéro, je le faisais dos. Mais toi, en tant que grand génie, tu pensais que j'improvisais ça? Non, en fait, je savais que c'était voulu. C'est juste que moi, il y a quelqu'un dans les loges qui m'a dit c'est du game, ça serait drôle de prendre, vu qu'il est dos au public, prendre une chaise, aller s'asseoir dans le fond de la salle pour qu'au moins il y ait un spectateur. Fait que j'ai pris ma chaise, j'étais allé m'asseoir. La face que t'as faite quand tu m'as vu arriver. Je pense que je voulais te tuer. Ah, je t'ai jamais vu aussi fâché de Ben, ça brisait tout le but de mon numéro. Mais c'était drôle. Après, on en a ri parce que ce numéro-là, de toute façon, il était pas bon. Fait que c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé bien bon parce que pour moi, c'était un numéro normal. T'étais face à moi. Bonjour. Je me présente, Stéphane Poirier, je mesure 5 pieds 3, je pèse 125 livres. Je suis le seul gars de 27 ans qui prend encore son bain dans le lavabo de la cuisine. Je suis content d'être ici avec vous autres, vous avez l'air en feu, puis quand je dis ça, le monde se crie. On a tous des comportements similaires, c'est vrai. Tu sais, on applaudit quand un artiste est bon sur la scène, on l'applaudit. On fait ça, c'est normal. Mais on fait la même chose à la fin d'un feu d'artifice. J'ai jamais compris pourquoi on applaudit à la fin d'un feu d'artifice. T'as pas besoin d'applaudir, c'est un feu d'artifice. T'es beau! Moi-même, l'autre fois, ça m'est arrivé. J'ai applaudi après un feu d'artifice. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était ridicule. Fait que j'ai arrêté d'applaudir, j'ai fermé la télé, j'étais allé me coucher. On fait toute la même chose quand il fait froid dehors. On fait un move stupide. On fait...
qu'on fait brrrr? C'est quoi qu'on s'attend quand on fait brrrr? C'est quoi les vibrations de nos lèvres vibrent tellement que ça nous crée de la chaleur? Brrrr. Il fait moins 40, le gros, dehors, tu mets pas ton manteau? Pas besoin, va faire brrrr. Quand il pleut et qu'on n'a pas de parapluie, on fait toute la même affaire. On se rentre la tête dans nos épaules. Question de rester au sec. Ridicule. Quand quelqu'un vient chez nous pour la première fois, on ressent le besoin de lui faire visiter notre maison, notre appartement, en prenant bien soin de nommer le nom de la pièce quand on arrive dedans. Ça, c'est le salon. Il sait à quoi ça ressemble, il y en a un chez eux. C'est quoi tu t'attends comme réaction? Oh, c'est ça le salon! Vous avez mis mes sofas dans ma salle de bain, Colin! Non! Au restaurant, quand on va aux toilettes, on se lève puis on demande tout le temps à quelqu'un « Ils sont où les toilettes? » On dirait qu'on n'assume pas de se lever puis de les chercher, on a peur de pas être trouvé. Pourtant, c'est bien rare qu'ils cachent, tu sais. C'est bien rare que l'hôtesse, en rentrant, te donne une carte, une boussole puis elle dit « Bonne chance pour trouver les toilettes. » Tu verras jamais un gars retourner à sa table en sueur, la chemise déchirée, mais comme je les ai pas trouvés. Il y en a qui appellent ça des salles de bain au restaurant, mais il n'y a pas de bain dans une toilette de restaurant. À quoi ça servirait? Comment faudrait que tu manges comme un gros porc pour qu'au plein milieu du repas, tu te lèves, tu es comme « on va aller prendre un bain. » Non, si un jour tu vois quelqu'un qui est en train de se laver dans une toilette de restaurant, ben à ce moment-là, tu pourras lui dire « Stéphane Poirier débarque du lavabo. » Merci. Ah, je suis content d'être ici. Moi, je suis frustré envers la lettre H. J'haïs la lettre H. À pas rapport, je trouve, la lettre H. Tu sais, dans mon nom, Stéphane. PH. Il est où le F? Comment ça, c'est un H? Tu mets le H à côté d'une lettre, ça fuck le chien, là. Puis j'ai lu dans le dictionnaire que la lettre H ne correspond à aucun son dans la langue française. C'est pas le but d'une lettre de correspondre à un son. Les H se pognent le cul à longueur de journée, là. Si l'alphabet est une société, le H serait un BS, OK? Tu le mets à côté d'une autre lettre, toute l'autre qui fait la job. C'est vraiment un BS. À l'école, ils nous disaient que le H avait 2 fonctions. Fait que c'est comme un BS qui a 2 adresses. Non, c'est vrai! Parce que t'as le H aspiré. Tu sais, à l'école, au primaire, les profs nous disaient ça, il faut aspirer le H. Les jeunes, aspirer le H. C'est un bel exemple qu'on donne aux jeunes, ça, aspirer le H. Il y a aussi le H muet. Mais déjà que le H correspond à aucun son, lui, en plus, il est muet. Il sert vraiment à rien, le H, là. C'est comme les ailes après un poulet. Tu sais, un poulet, ça a des ailes, mais ça sert à rien. Tu peux crisser 2 maracas, ça fera même autre affaire. J'haïs tous les mots qui commencent par H. Tous les mots qui commencent par H, j'haïs ça. Hôpital. Personne aime aller à l'hôpital. Tu sais, quand tu rends visite chez quelqu'un à l'hôpital, t'es pas à l'aise, tu sais. T'ouvres la porte, c'est comme... C'est bien rare qu'un gars qui trippe, c'est comme... Hey, les gars! Tu t'es pas manqué! Ça te fait bien des tubes dans le nez! Tape là-dedans! Oh, c'est vrai, t'as plus de bras! Non. Hiver. J'haïs tous les mots qui commencent par H. Hiver. J'haïs l'hiver. Moi, c'est le monde qui conduit des bicycles à pédales l'hiver. Ça me fait rire. C'est parce qu'on pense à l'environnement. Ta gueule, lave-les donc, t'es pauvre. Non, mais... En bicycle à pédale à moins 40, tu dois avoir frette. Non, je fais brrrr. J'haïs l'hiver. Il a rien qui m'écoeure plus l'hiver que de pelleter mon entrée. Puis là, quand j'ai fini de pelleter mon entrée, la charrue passe à faire un gros banc de neige. Ah! L'impression d'avoir travaillé pour rien. C'est comme si j'avais passé l'après-midi dans la cuisine à faire un gros repas romantique à ma blonde, avec un dessert, des chandelles, tout le kit. Le soir, elle arrive à la maison, puis elle a ses règles. Tout ça pour rien. J'haïs tous les mots qui commencent par H. Hormones. C'est parce que j'en ai trop de ça si j'ai déjà trompé ma blonde. H comme dans honnêteté. C'est parce que j'ai fini par y avouer si elle me laissait. H comme dans hérisson. Fuck you, c'est un porc-épic! H comme dans Astère. Astère, c'est un soldat romain qui était armé d'une lance. Attends, là.
Le soldat est armé d'une lance. Les autres ont des fusils, des canons, des catapultes. Toi, t'as une lance. Bonne chance, champion. Capitaine, je n'ai plus de munitions. H comme dans hameçon, j'haïs ça la pêche. Il y en a qui disent que c'est un sport. C'est pas un sport. Tu verras jamais deux gars qui se parlent. Hop, t'es bien maigri. Ouais, commence à pêcher. Tu verras jamais la pêche aux Jeux olympiques. Tu verras jamais des jeunes s'échanger les cartes de pêcheurs. Je t'échange ma carte des 1000 contre celle de Gontran. T'es-tu malade? C'est sa saison de 50 trucs arc-en-ciel. H comme dans Heinz, comme le ketchup Heinz. Y a rien qui m'écoeure plus que de mettre du ketchup dans mes patates frites puis que la bouteille est mal brassée puis c'est comme du jus qui coule. J'ai l'impression qu'il y a une mouette menstruée qui a volé au-dessus de mes patates. Je le sais que c'est dégueulasse, mais à partir de ce soir, vous allez tout avoir cette image-là. H comme dans Saint-Hubert, comme le restaurant Hubert de Saint-Hubert, OK? H. L'autre fois, la serveuse vient me voir, elle me dit « Veux-tu de la salade de choux crémeuse traditionnelle? » J'ai dit « J'en veux pas. » Elle dit « Ben là, c'est ta volonté. »« Ah ben mon Dieu, qu'est-ce que t'attends? Amène-moi ça en 2 barouettes. » Elle dit « Ben non, mais le monde, ils viennent ici pour ça. »« Non, ils viennent ici pour le poulet. C'est ton affiche, c'est pas de la salade de choux, c'est un poulet. Tu sais ce que ça fait un poulet? Ça fait poc, poc, poc. Tchic, tchic. » Hey! Quelle soirée de la mort! Wow! Merci à vous d'être là à la maison. En passant, j'ai plus de voix. Mais venez le voir live, le show, tous les mercredis 20h. Il reste une dernière semaine. En fait, quand vous l'écoutez, c'est fini. Mais il reste une dernière semaine de diffusion. Merci d'être là. Sinon, si ça vous intéresse, vous pouvez le commander des shows toute la saison sur Illico sur demande. Allez voir ça. Puis sinon, on revient cet automne, tous les mercredis Juste pour rire, à 20h au studio Juste pour rire. Merci d'être là pour de vrai. Alex, le temps passe. Félicitations pour la saison. Merci. Ça c'est notre technicien de son. Fallait nous sonner son téléphone. T'en mettais pas moins comme quand. J'allais faire un 4 sur la bedaine. Je pense que même si c'est réveillé, je vais y en faire un. Hey, tiens, bien ça va être très drôle. Je suis tellement grippé, j'ai le rub. Donc c'est un B. C'est un B à la place du L. Ouais, c'est ça. OK. Merci, bonne été tout le monde. Il reste une semaine. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai? Ouais. Tu vas l'avoir, l'Olivier. Et je sais que tu vas voir pour moi. Ouais. Tu as fait les démarches pour ça. Je cancelle Ben et Jerry. Ah ouais, moi, c'est André Sauvé.